Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Dans un premier temps, n'oubliez pas de vous abonner juste en dessous pour ne louper aucune de nos vidéos. Aujourd'hui, nous allons faire un cours de pilates dans un contexte un peu bizarre, Halloween. Voilà, est-ce que vous êtes partants? J'espère que oui. Jingle! Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous exercer au pilates. On est plutôt sur un format débutant, donc si vous ne connaissez pas la méthode pilates, c'est le moment de vous exercer en pratique. Je vous ferai une petite vidéo que vous pourrez aller regarder sur notre chaîne YouTube pour vous expliquer plutôt la théorie de la méthode pilates, car il y a beaucoup de choses à dire. Et vous allez vous installer donc debout comme ceci et placer vos talons l'un contre l'autre, les pointes de pied bien en ouverture. Puis vous allez déjà vous placer. C'est très important de se placer en pilates, de respecter en fait ce qu'on appelle nos placements en neutre. Donc notre premier neutre va être l'ouverture de nos jambes. On va devoir respecter la largeur du bassin. Donc les talons contre les talons, ici, le talon contre le talon, pardon. Vous ouvrez et vous avez ainsi la largeur de votre bassin entre les pieds. On remonte un petit peu ici, on arrive aux genoux, donc on essaye de garder des genoux souples, d'accord? Essayez de ne pas être en hyperextension sur vos jambes. Puis vous allez placer votre bassin. Donc je vais le mettre de profil pour que ce soit plus visuel. Vous allez ici faire des bascules de votre bassin. Donc on ne va pas rentrer dans les termes techniques. Vous allez juste ici garder de la souplesse dans vos genoux et basculer votre bassin d'avant en arrière. Donc on va essayer de faire juste ça. Donc allez-y, j'espère que vous n'êtes pas assis dans votre canapé et que vous êtes bien debout à faire les bascules du bassin. C'est important, c'est vraiment la base. Et ça nous sert du coup d'échauffement. On inspire et on souffle. On inspire. On laisse ici le bassin partir en arrière. Vous avez vu, j'accentue la cambrure au niveau de mon dos. Je souffle ici, je bascule et je rentre mon ventre. Je cherche à arrondir le bas de mon dos. On inspire et on souffle. Continuez, j'inspire. Alors j'aime bien en pilates, les gens qui ont l'habitude de faire mes cours le savent, j'utilise l'image là pour le bassin. Vous imaginez qu'ici vous avez un seau qui est rempli d'eau. Sur l'inspiration, vous basculez de l'eau devant, vers le pubis. Sur l'expiration, vous basculez de l'eau derrière, ok, vers le coccyx. On inspire et on expire. L'un des principes fondamentaux de la méthode Pilates, c'est l'isolation. Ça veut dire qu'ici, je ne suis pas en train de bouger le haut de mon corps. J'ai décidé vraiment d'isoler mon bassin. J'inspire et j'expire. Ici, on va équilibrer ce seau qui est rempli d'eau. Donc, on va garder notre bassin bien au milieu, ce qu'on appelle en position neutre. Maintenant, en Pilates, vous savez que l'on va travailler la sangle abdominale profonde, donc ce qu'on appelle le transverse abdominal. C'est vraiment le muscle qui sert de corset naturel, qui part ici en arrière sur les dernières vertèbres et qui revient en avant en ceinture abdominale. Gardez les doigts juste à côté de votre nombril en inspirant par le nez. Vous gonflez ici vos poumons et vous soufflez par la bouche en laissant passer un petit filet d'air. Et en laissant passer le petit filet d'air, vous essayez de sentir vos abdominaux qui se durcissent. Est-ce que vous sentez ça? Après, ça demande un peu d'entraînement. Il ne faut vraiment pas paniquer, il n'y a aucun problème. Au fur et à mesure des séances, cette séance d'ailleurs, vous pourrez la faire plusieurs fois, vous allez voir que les sensations vont vraiment évoluer. On inspire, on expire, on pince les lèvres comme si on souffle ici dans une paille. Et on essaye de sentir les abdominaux qui se contractent. Donc on ne va pas non plus serrer à fond comme des fous, d'accord? On maîtrise quand même cette contraction. Et on essaye ici d'imaginer, encore une fois, qu'une feuille se froisse à l'intérieur du ventre. Encore une fois, j'inspire. J'expire ici, je pince mes lèvres et j'essaie de sentir la contraction des abdominaux profonds. Une fois que ça, vous l'avez maîtrisé, vous pouvez faire pause d'ailleurs et faire ça plusieurs fois. Il n'y a aucun problème si vous sentez que ce n'est pas très bien maîtrisé. On va se concentrer sur le périnée, le plancher pelvien. Donc le plancher pelvien, lui, va retenir vos organes pour éviter qu'ils ne descendent et qu'ils aillent aussi trop en avant, d'accord? Donc ça sert vraiment de hamac en fait. J'inspire,
J'expire, je pince les lèvres. Vous pouvez fermer vos yeux si vous voulez, n'écoutez que ma voix et essayez de sentir ici que votre périnée se contracte. Comme si vous vous retenez d'aller aux toilettes derrière, vous vous retenez d'aller aux toilettes devant et vous essayez de sentir ici comme si ça remonte. La contraction remonte vers le nombril. Je remonte la fermeture éclair imaginaire de mon pantalon jusqu'au nombril. Inspirez, expirez. Engagez votre périnée derrière, engagez votre périnée devant, essayez d'aspirer votre nombril. On imagine qu'on va plaquer les organes contre la colonne vertébrale. Relâchez un petit peu. Maintenant, on va parler de la respiration. En pilates, ici, on ne va pas respirer en gonflant le ventre, pas du tout, puisque justement notre centre va être engagé du début à la fin. Vous allez placer les mains de chaque côté de la cage thoracique et on va parler d'une respiration latérale thoracique. L'image que j'utilise pour cette respiration, c'est l'accordéon. J'inspire en écartant mes côtes, sans monter mes épaules, vous avez vu, et j'expire, je resserre la cage thoracique. Pour les gens qui sont un peu plus experts, vous pouvez déjà engager le centre sur l'expiration. On inspire et on expire. Je pince mes lèvres. À la prochaine expiration, vous allez engager le centre du corps en commençant par le périnée. J'inspire, j'expire, j'engage mon périnée, j'engage mes abdominaux, j'aspire mon nombril et je maintiens pendant tout ce qui me reste d'expiration. Portez l'attention sur ce qui se passe au niveau de votre centre. Déjà, vous êtes dans un travail de pilates. On reste d'accord sur un échauffement, mais vous devez vraiment sentir déjà qu'il y a un vrai travail qui se passe au niveau du périnée et au niveau des abdominaux. Pareil, vous pouvez faire pause, faire ça plusieurs fois et on se retrouve juste après si vous voulez. Ok, on enchaîne avec notre première posture qui est la posture du roll down. Le roll down est une posture qui va travailler la mobilité de votre colonne vertébrale. Donc vous allez garder ici votre position neutre, souvenez-vous, talon contre talon. J'ouvre pour avoir la largeur de mon bassin entre les pieds, mes genoux souples, mon bassin est en position juste et mon dos reste bien droit. Ok ? Ici, tranquillement, vous allez prendre une inspiration dans la cage thoracique et en expirant, vous enroulez vertèbre après vertèbre. Relâchez complètement vos bras et on essaye d'arquer la colonne au maximum. Voilà, donc rien que cet exercice-là, l'aller et le retour, fait vraiment du bien à la colonne vertébrale, permet de travailler sa mobilité. Essayez de ne pas crisper le haut du corps, vous relâchez bien vos épaules. Une fois que vous êtes revenu ici en position de départ, vous refaites la même chose en inspirant. J'expire. Je relâche mes bras. J'essaie de décortiquer mon mouvement. J'emmène mon bassin en dernier. Ça demande un peu de concentration. Puis lorsque vous êtes en bas, doucement ici, vous replacez votre bassin en premier. Puis les vertèbres, les unes sur les autres. Comme si vous les enfiliez le long d'un fil. On va le refaire encore une fois. Alors essayez vraiment de respecter votre rythme. Ok, on inspire et on expire. Voilà, et tranquillement. Après, vous retrouvez entre deux une respiration normale. Puis vous remontez tranquillement, vertèbre après vertèbre. Ok, une fois que vous avez fait ça, on va en faire un dernier pour pouvoir aller sur notre tapis, enchaîner avec notre deuxième posture du moment qui s'appelle le leg pull prone. Et doucement, vous allez aller vous positionner ici sur votre tapis.
On va enchaîner avec la posture du leg pull prone. Le leg pull prone est une posture qui va travailler en force au niveau de vos épaules, au niveau de vos bras et au niveau de votre sangle abdominale. À chaque fois, je vais vous donner des options qui vont vous permettre vraiment d'évoluer sur la posture. Vous allez vous installer ici, les jambes ouvertes, la largeur de votre bassin, les bras ouverts, la largeur de vos épaules et vous allez emmener votre bassin comme ceci, de façon à former un style de tremplin entre genoux, bassin et épaules. Ici, vous essayez vraiment de respecter les placements en neutre qu'on voit depuis le début. Jambes ouvertes, largeur du bassin, le bassin est en position neutre, juste, d'accord? Ça veut dire que là, j'essaye de quand même diriger mon coccyx vers mes talons. Mon ventre est plutôt rentré, je prends une première inspiration dans la cage thoracique, j'expire, j'engage mon périnée, j'engage mes abdominaux, je maintiens la posture. Inspirez, expirez, engagez votre périnée, engagez vos abdominaux, la feuille se froisse à l'intérieur de votre ventre, je maintiens et je continue mes respirations. Si à un moment vous sentez que c'est un peu douloureux pour les poignets, vous n'hésitez pas à faire une pause ici en position de l'enfant. Je me repositionne. Chacun y va à son rythme, hein, c'est vraiment important. Le pilates, il faut vraiment en faire un travail autonome. Ici, vous reprenez votre posture, vous inspirez en écartant vos côtes. Vous expirez, vous engagez votre périnée, vous engagez vos abdominaux. Essayez de ne pas tomber dans votre buste. Repoussez-vous du sol avec vos mains, sans pour autant être en hyperextension sur les coudes. On fait bien attention à ça. Hein. Les épaules éloignées de vos oreilles. Inspirez. Expirez, engagez le périnée, engagez vos abdominaux et maintenez la posture. Portez l'attention sur votre ventre. Puis vous relâchez, vous soufflez, vous n'hésitez pas à jouer un petit peu des poignets pour relâcher les poignets. Je vous donne une option supplémentaire. Ici, je reprends ma posture de départ. Je vérifie que mes poignets sont bien alignés sous mes coudes et sous mes épaules, que mes épaules sont bien éloignées de mes oreilles et que mon menton est légèrement rentré. Vous allez crocheter vos orteils dans le sol, vous inspirez. Dans la cage thoracique, souvenez-vous de l'accordéon, vous expirez, vous engagez le périnée, vous engagez vos abdominaux, vous décollez vos genoux, vous poussez les talons loin derrière, hein, tout en gardant les épaules au-dessus des poignets. Vous expirez, vous engagez. Inspirez, expirez, engagez le périnée, engagez vos abdominaux, maintenez la contraction ici dans le centre du corps. Puis vous posez vos genoux et vous relâchez. On refait ça ensemble. Crochetez tout de suite vos orteils dans le sol, vous inspirez et vous expirez. J'engage mon périnée, mes abdominaux, je décolle mes genoux. Je me sens fort dans mes cuisses, fort dans mes bras, fort dans le centre de mon corps. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Posez vos genoux au sol et relâchez. Vous pouvez, si vous le souhaitez, refaire encore une fois cette série. Vous arrêtez là si ça vous suffit pour aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Très bien, j'espère que cette vidéo vous a plu, cette vidéo de pilates débutante. N'hésitez pas, si vous débutez justement, à la renouveler plusieurs fois avant de passer aux autres vidéos. Voilà, on va vous préparer avec l'équipe d'Inform d'autres vidéos pilates, avec d'autres postures, d'autres options, et puis on va monter crescendo un peu en intensité. En tout cas, si vous avez des questions, c'est le moment d'écrire juste en bas dans les commentaires. Nous ne manquerons pas de vous répondre. Abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas également de liker la vidéo. Je sais, ça fait beaucoup, mais on a besoin d'avoir votre soutien pour pouvoir continuer. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ça s'est bien passé. À très bientôt. Ciao!